Là, je commence à constater que même pour les micro-trottoirs, la date a changé. Nous sommes en février 2018, lorsque j'entame les micro-trottoirs. En février 2018. Février, j'essaie de voir où j'étais en février 2018. J'étais toujours à Douala. Je faisais les allées et venues entre Yaoundé et Douala. Pour faire les micro-trottoirs, je prenais le bus, je venais à Yaoundé pour rejoindre le photographe. Je passais quelques temps là, ensuite je repartais à Douala. Bon, qu'ils disent que que nous ayons enregistré les micro-trottoirs en février 2018, j'en doute. C'était, je crois, au tout début, parmi les premiers éléments, parce que j'avais les sondages, les questions, c'était des trucs banaux, pardon, trucs banaux qui ne prenaient pas vraiment du temps. Et je venais à Yaoundé, j'en profitais quand j'étais à la période et ça ne nécessitait même pas un lieu spécifique pour les réaliser parce que je pouvais bien être à Douala pour faire ces sondages et tout ça. Donc j'ai essayé quelques jours, ça n'a pas donné. En fait, les gens ne s'apprenaient pas. Et puis je me suis dit à quoi bon continuer puisque les gens ne répondent pas vraiment. Si vous faites un sondage et que 3 personnes viennent répondre, ça vous sert à quoi? Il ne faut pas trop insister, hein. C'est vraiment con. Si vous posez une question, si personne ne répond, une seule personne. Eux-mêmes, ils ne font pas d'efforts. Vraiment, on m'avait appris que dans une entreprise, même les employés, je vous assure, c'est le hack, c'est le jeu de community management. Tous les community managers font ça dans leurs entreprises. Ils ont participé vers le personnel et tout le monde qui travaille dans les médias, c'est que c'est ainsi que ça se passe. Ce sont d'abord les employés les premiers à participer à tout ce qui est publié par l'entreprise en termes de community management. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je lance un sondage, si nous sommes 10 employés, les 10 employés doivent y répondre automatiquement. D'accord? En faisant comme si ils étaient des totales inconnus. Là, personne ne participait en interne. Donc, moi, j'avais estimé que je vois pas pourquoi j'allais continuer ces sondages. Bon, j'écrivais à Monsieur Flo Jérémy. C'était très difficile et très rare pour moi de le tutoyer. Oui, j'ai fini par le tutoyer parce qu'il insistait. Est-ce que vous pouvez me tutoyer? Est-ce que vous pouvez me tutoyer? Est-ce que vous pouvez me tutoyer? Il faut que je cherche encore comment. Les messages où il ne faisait qu'insister. Mais comme je vous ai dit, ils ne font que modifier mes emails pour faire comme si c'était autre chose que ça. Donc, j'ai pendant plusieurs semaines, pas jours, plusieurs semaines, ignoré l'offre de le tutoyer, la proposition de le tutoyer. Parce que chaque fois qu'il me disait tu, je lui disais vous. Chaque fois qu'il me disait tu, je lui disais vous. Parce que je voulais pas créer de lien avec lui. Et d'ailleurs, on n'en a jamais eu. Je ne voulais pas la proximité, on dit la promiscuité, cette proximité-là. Il me dit tu, je lui dis tu. Non, je n'en voulais pas. C'est pour ça que j'insistais. Il écrivait tu, j'écrivais vous. Dans les messages initiaux, donc les souches, c'est ça qu'on va trouver si on en cherche. D'accord? Continuons. Avec beaucoup de difficultés, mais oui, j'ai regardé, j'avais noté quelques remarques que je voulais t'envoyer tout à l'heure, mais je pense que c'est mieux
de le faire maintenant. Mais le concept de micro-trottoir avec des gifs, ça, je me souviens d'avoir parlé d'un truc comme ça. Je trouve amusant et décalé. C'est différent de ce qui est fait habituellement ici, donc ce serait intéressant de le faire. Mais j'ai cependant des appréhensions par rapport à notre cible et c'est moi qui proposais. Oui, mais ça n'a pas été fait. Est-ce qu'ils vont comprendre? Là, il y a deux options de réponse. Soit ils adhèrent et ça augmente notre visibilité, soit c'est le contraire, surtout avec les trolls. Mais je pense qu'on pourrait faire un essai pour les prochaines vidéos. J'aime bien aussi le fait de recueillir des avis de plusieurs personnes en même temps, comme une discussion qu'ils auraient entre eux. Ça, c'est moi qui propose. Mais je me demande si les gens ici accepteront de jouer le jeu, déjà que de prendre l'avis d'une seule personne, c'est compliqué. Néanmoins, j'aimerais essayer ça pour les prochaines vidéos. Pour le quiz vidéo qui est aussi très intéressant, mais dans ce cas, on pourrait prendre le concept et le faire avec les articles de Stop Blablacar. Pour le quiz vidéo, ça c'est moi qui avais proposé l'histoire de quiz. Bon, là, ils font comme si c'était lui qui était venu me proposer un truc comme ça. Attendez, je vais voir. Là, tu peux regarder. Ça, c'était moi qui proposais hein, en termes de d'animation. Mais j'ai l'impression que c'est ce qui est fait. On veut donner l'impression que c'est lui qui me proposait quelque chose et que j'étais en train d'approuver. Il est aussi très intéressant, mais dans ce cas, on pourrait prendre le concept et le faire avec des articles de Sobancam. On pourrait partir sur la base d'une vidéo chaque mois qui inclut les articles du mois ou un multiple de nos publications. Pour moi, cela peut poser un problème au niveau des vidéos pour lesquelles nous réalisons des scripts. Il existait déjà des vidéos scripts des articles. Pardon, je proposais un quiz, ça n'a pas été validé. Et je proposais un quiz, une sorte de jeu en ligne, un test, une sorte de test en ligne. C'était pas un quiz vidéo. En réalité, maintenant, je viens de m'en souvenir. C'était pas un quiz vidéo, c'était un test en ligne. C'est-à-dire que de créer comme une sorte d'appli, une sorte d'application où quand ils vont partir, les internautes vont aller se connecter pour en savoir, vont aller se connecter pour jouer. Ils vont répondre à un certain nombre de questions en relation avec le fact-checking, la vérification d'informations, le, les fausses nouvelles ou les vraies nouvelles au Cameroun. Donc, ou bien partout dans le monde, mais surtout dans le paysage africain. Donc là, quand je vois, je lis en même temps que vous. Je vais essayer de lire jusqu'au bout parce que pour le haut, c'est moi qui proposais. Je n'étais pas en train de, comme je vois là, de répondre à quelqu'un qui m'a proposé quelque chose. Mais en bas, pour le quiz vidéo, il est aussi très intéressant, mais dans ce cas, on pourrait prendre le concept et le faire avec des articles de Stop Blablacar. Ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont dû rajouter en modifiant. On pourrait partir sur la base d'une vidéo chaque mois qui inclut des articles. Il y avait déjà, je me souviens avoir dit Meltipod, mais c'était pas dans ce contexte-là. Ça devait être dans le contexte de l'application. Euh, pour moi, cela peut poser un problème au niveau des vidéos pour lesquelles nous réalisons des scripts. J'ai l'impression que ce sera un peu redondant. Sauf si on ne s'appuie pas sur les articles de StopBlockCam, sur un ensemble d'éléments pris sur Internet pour des vidéos tests. Mais pour ne pas trop s'éloigner de notre cible, on le fait sur le web africain surtout, où on pourrait essayer de ne pas prendre des sujets déjà abordés en vidéo script pour les tests. Ici également, je suis pas contre un essai. Moi, je voulais pas faire de test vidéo, de quiz vidéo, mais de une appli et je la propose. J'avais essayé de réfléchir dessus, sur le contenu de l'appli. C'est un petit jeu. Euh, j'avais vu un truc à peu près similaire en ligne. Et je me disais, si on propose un truc comme ça peut être bien. Bon, il avait dit, c'est bien, machin. Vous voyez, moi, j'étais dans le, on vous met sur la peau de perlimpinpin dans les yeux. Vous pensez que vous avez affaire à un vrai boss alors que c'est en réalité quelqu'un qui travaille pour un bandit qui est un bandit lui-même. Excuse-moi, j'ai oublié de parler du test qui accompagne les vidéos. J'aime bien l'idée aussi, si on le fait, je mettrai le lien avec les vidéos sur les réseaux sociaux. Il faudrait qu'il y ait un espace sur le site web
spécifiquement pour ça. Je pense que ces vidéos tests et micro-trottoirs griffes passeraient encore mieux sur un compte Instagram. Donc si c'est avec l'essai, ça produit l'effet escompté. Je vais en créer un où je mettrai des extraits. Je suis désolée, mais je ne créais pas de compte pour eux. Je ne peux pas, ça c'est faux. Cette conversation n'a pas eu lieu. Je ne pouvais pas créer de compte pour eux parce que ce sont eux qui sont les propriétaires de Instagram si je m'en vais. Je n'ai rien créé comme compte Instagram pour eux. Je ne peux pas aller créer des choses pour des gens au risque de me faire virer un jour et conserver ça. On ouvre les comptes Instagram avec quoi? Je ne peux pas dire qu'ils vont me donner des passes. Non, je ne fous rien avec, je ne foutais rien avec leur passe. Non, je ne foutais rien avec leur passe. Non, non, c'est à eux de créer et de me donner les codes pour que je puisse intégrer ces codes à Agora Plus ou Suite ou me connecter. Je suis désolée. Et puis, si je m'en vais, ils changent, ils modifient parce que je ne suis plus employée chez eux. Je n'ai rien à faire de la création de ces choses. Et on a créé et c'était pas moi, la page des employés de Stop Blablacar sur WhatsApp. Moi, c'est Steven Django, je crois, qui avait créé cette page. Tout ce que je fais, c'est la photo de profil. J'ai créé une image là qui était pas mal, plutôt jolie pour pour ce groupe-là. Juste pour dire que c'est le groupe de l'entreprise. Je ne savais pas que j'avais à faire, en fait, c'est un commentaire comme ça. Mais il faut quand même que je le fasse à des bandits. Hello, regarde ces exemples. Preview Code, Canyon, Net, Multiple Choice Quiz. Voilà, c'était une sorte d'engine. Euh, c'est moi qui proposais un jeu quiz. Comme ça, on allait, tu cliques sur un truc et puis ça te fait euh, on pose des questions et puis vous répondez. Je ne sais pas si ça fonctionne encore, mais je ne sais pas s'ils ont modifié, ils ont inversé, ils ont plutôt créé autre chose de très bizarre. Mais c'était pas lui en fait qui proposait, c'était moi qui faisais les propositions. Et j'avais de très bonnes, de superbes propositions. Il m'avait parlé je ne me vante pas, je dis la vérité. Parce que la plupart des choses ils viennent maintenant inverser ici, c'était moi qui proposais, sauf les vidéos, ils ont dit vidéo test. Euh, euh, la prévue canyon, machin truc, on va pas aller regarder ça, hein, vraiment, on va pas aller. Finalement, on n'y va plus. Le deuxième est bien, non, est bien, non, ça c'est lui qui écrit, lui, le responsif, lui, en fait, maintenant, j'avais pris un lien d'un truc, c'était moi qui lui avais envoyé le lien, si je m'en souviens bien, pas lui, pas l'inverse. Parce que quand tu véhicules une idée à quelqu'un, comment se fait-il que tout d'un coup, moi j'ai l'impression ils essayent d'inverser en disant que c'est lui qui m'envoyait cette idée-là, alors qu'en réalité c'est moi qui ai trouvé l'idée du quiz test. Et c'était une de mes propositions dans l'animation au départ, quand j'intègre l'entreprise. Donc, je suis dépassée en fait. Il faut combien d'articles à peu près pour l'exemple? Je sais pas, je dirais 4 ou 5. C'est juste pour faire un exemple, comprendre le travail que cela amène et comment présenter. Puis j'ai mes désolé si regardez mes réponses arrivent en décalage. J'ai quelques soucis avec ma connexion. Ok, on procède pour la sélection. Comment on procède pour la sélection? La rédaction, je fais. Si je fais, je vais m'inspirer du modèle du quiz de Weasel, du moins, de la partie écrite. Ça, c'est très faux. Ça, c'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu. Désolé si mes réponses arrivent en décalage. Et là, vous voyez, j'ai deux emails. Attendez. Euh, désolé si mes réponses arrivent en décalage. Je mets même ma puce là-bas. Ça, c'est quoi tout ça? Mon procès ce n'est pas moi. Ce n'est pas à moi de le faire. Dans tous les cas, je n'ai aucun souci avec l'une ou l'autre des options. Vous voyez, deux emails.
Je suis dépassée. Qu'est-ce qu'on affiche en bas? Afficher. Je clique afficher. Oh là là, qu'est-ce que ça signifie? Afficher. Vous voyez, quand je clique sur afficher, rien ne se passe. Par contre, c'est là, afficher le texte des messages précédents. C'est là où ça s'affiche. Il y a un truc qui cloche. Bon, sinon, au travers. Hello, comment tu veux pour la sélection? Comme tu veux pour la sélection, pour les thèmes, je pense qu'il faut juste une question et après on met l'article une fois que la personne a écrit. Ça signifie quoi? En fait, ça n'a pas de sens. Je veux même pas, j'ai pas envie de lire parce que j'ai jamais fait une telle proposition et il m'a jamais fait une telle proposition. Ça, ce sont des choses inventées qui sont allées saisir récemment. Je veux même pas lire parce que ce n'est même pas une conversation que j'ai eue un jour avec cet homme qu'on appelle Jérémy Flo. C'est tellement ridicule. Je, je veux juste prendre mon temps dessus, passer lentement pour que vous puissiez vous lire. Pour le moment où si on trouve les souches, vous, je vous édifie dessus. Je comprends pas cette histoire. Sinon, si entre-temps il m'assassine, je n'en ai rien à foutre, hein. Je n'ai pas peur de mourir, sincèrement, mais je vous dis, le karma, K-A-R-M-A. Je vais veiller à ce que vous payiez outre tombe. Je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Sérieux. Si les gens ne vous ont pas répondu jusqu'ici, moi je vais vous répondre. Et moi je vous maudis. Ah, soyez-en certains. Je vous le dis. Sinon, je continue de lire. Et maintenant que je te lis, oh là là, là on est quand? Le 23. Vraiment, à cause de mes problèmes de connexion, cette histoire m'exaspère vraiment parce que c'est le troisième opérateur Orange et MTN dans lequel je vais. C'est parti à 13h30. Je les ai appelés, ils me disent d'éteindre mon modem pendant 10 minutes et de le rallumer. Je le fais, il n'y a rien qui se passe, je les rappelle. Ils me disent la connexion est stable et que c'est passager. Sauf que maintenant, c'est tous les après-midi, tous les jours. Bon, vous voyez, là, ce sont des genres de choses qui m'arrivaient effectivement, et pas chez Yumi, pas que chez Yumi. J'avais un truc, chaque fois que j'arrivais à Yaoundé, ma connexion MTN ne fonctionnait pas. Imaginez-vous, hein, mon modem, dès que j'allumais, il suffisait de 30 minutes pour que 1 giga, parce que je mettais 1 giga par jour, s'en aille, alors que je ne surfais rien du tout de Wi-Fi. Après, j'ai décidé de surfer dans mon téléphone, c'est-à-dire que ouvrir la connexion réseau du téléphone. J'ouvre la connexion réseau du téléphone, ça ne fonctionnait pas. Si je ne ferme pas cette connexion réseau pour surfer normalement avec mon téléphone, ça ne va pas fonctionner, ça refuse. La connexion réseau refuse. À un moment donné, j'ai décidé d'utiliser donc uniquement la connexion du téléphone parce que mon téléphone me permettait de faire mes programmations et de saisir mes textes via mon téléphone. J'avais un téléphone Android tout à fait normal, le genre qui te permet de travailler en télétravail, faire tout ce que tu as à foutre. J'avais même Agora Plus et suite à l'intérieur du téléphone. Alors, je faisais mes programmations à l'intérieur. Je pouvais même saisir à partir de Word aussi. Le problème, c'est que la connexion dans le téléphone, ça c'est magnifique. Et je commence à me poser des questions sincèrement sur ces individus si c'était pas eux qui me coupaient la connexion. Je passais de réseau à réseau. Donc, je pouvais sauter en une journée sur 3, comment on appelle, fournisseurs d'accès à Internet. En une journée, hein. Donc, imaginez sur mon salaire, il me payait 5 000 francs de connexion Internet. 5 000, ils avaient dit qu'ils devaient payer 10 000. Ça arrivait 5 000 francs, mes virements bancaires. 5 000 francs. Je devais sauter 10 000 francs, sortir 10 000 francs ici, 10 000 francs là, 10 000 francs là. Ça me faisait 30 000 francs. 30 000 francs le mois. 30 000 francs le mois. Je dis bien, je payais 30 000 francs le mois de connexion Internet sur plusieurs réseaux. Je ne devais pas, sauf si j'étais bête, si je m'amusais à payer un seul fournisseur d'accès à Internet, c'est que je cherchais les ennuis. Au départ, j'utilisais la connexion de mon frère, mais après, mon frère n'est pas
un employé de Stop Blablacar, il fait ce qu'il veut de son argent. Je me suis mise à payer la connexion comme lui, il utilisait sa connexion. Vous comprenez? Je bossais, j'étais payé, rémunéré. OK. Donc, 30 000 francs CFA. Il y a des fois, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Ils avaient cette manie d'envoyer les messages aux gens à l'époque où ils racontaient la fibre optique. La fibre optique est montée, elle est descendue. Oh. Et ce qui est curieux, ce qu'il y a de curieux, c'est que quand je traversais euh, le, on appelle ça le péage, le premier péage de la sortie de Yaoundé pour monter à Douala, parce que je descendais à Yaoundé pour faire les micro-trottoirs avec le caméraman. Dès que je traversais le péage, ma connexion MTN recommençait à fonctionner normalement. Je n'arrivais pas à comprendre cette histoire. C'était comme excusez-moi, de la sorcellerie. Ça, c'est juste une parenthèse pour, c'est une sorte de, parce que des idiots vont commencer à raconter que j'ai dit que ma connexion ne fonctionnait pas à cause de la sorcellerie. Alors que c'est juste une façon de m'exclamer. À l'époque, j'aurais pu dire, c'était comme de la malchance. La malchance, mais en réalité, dans ma tête, c'est quelqu'un qui faisait ça. C'est quelqu'un qui faisait ça puisque je suis piratée. Et je me rends compte maintenant de ça. Je me rends compte maintenant de ça. Avant, je n'en savais rien. J'avais tout un tas de problèmes. Je ne savais pas que c'est quelqu'un qui était derrière tout ça. Et en l'occurrence, eux-mêmes. Ils m'ont embrouillé. Ils disent travail à rétablir la connexion. Ils m'ont embrouillé comme ça à me faire éteindre et rallumer le modem pour rien. Alors que c'est sûrement pas ça le problème. Ils me disent sûrement que le problème se trouve vraiment dans mon dispositif de connexion. Donc là, les gens de Yumi eux-mêmes, si ce sont d'eux dont je parle, eux-mêmes ne devaient sûrement pas savoir de quoi il s'agit. Tout cela, c'est un peu de ma faute parce que ça fait 2 mois environ que je paie la connexion mensuelle simultanée auprès de 2 opérateurs MTN. Mais pour alterner au cas où j'ai un problème. Regardez comment je raconte que quelque chose, c'est de ma faute. Tout cela, c'est un peu de ma faute. Où est le rapport? Ouais, j'arrive pas à y croire. S'il vous plaît, lisez un peu vous-même, hein, parce que c'est vraiment stupide. Lisons le premier paragraphe. C'est maintenant que je te dis, encore à cause de mes problèmes de connexion, cette histoire me désespère vraiment parce que c'est le troisième opérateur. Deuxième paragraphe, ma connexion est partie à 13h30, je les ai appelés. Ils me disent d'éteindre mon modem pendant 10 minutes et de le rallumer. Je le fais, il n'y a rien qui se passe et je les rappelle. Troisième, ils me disent la connexion est stable et que c'est passager. Sauf que maintenant, c'est tous les après-midi, tous les jours. Ils disent qu'ils travaillent à me rétablir la connexion et que parfois ça peut prendre plus de 10 minutes. Ils m'ont embrouillé comme ça à me faire éteindre et rallumer le modem pour rien alors que c'est sûrement pas ça le problème. Ils me disent finalement que le problème se trouve probablement dans mon dispositif de connexion. Car tout cela, c'est un peu de ma faute parce que ça fait 2 mois environ que je paie la connexion mensuelle simultanément auprès de 2 opérateurs MTN et Yumi pour atténuer au cas où j'ai un problème avec l'un ou l'autre. Mais comme justement ces 2 derniers mois, je n'ai eu aucun problème, je me suis dit que je dépensais doublement pour rien. Comme par hasard, c'est quand je décide de ne plus le faire que les problèmes commencent. Ce problème sera réglé tout à l'heure. Je m'excuse du désordre, ça a pu causer. En ce qui concerne En fait, ma faute là, ça voulait dire que je n'ai pas payé de connexion de mois. C'est n'importe quoi. En ce qui concerne les vidéos, pour la sélection, oui, ça c'est quelque chose que j'ai dû écrire. Mais c'est de ma faute. Là, moi, je comprends pas trop pourquoi j'ai écrit que c'est de ma faute. Ça a dû être modifié. Lorsque c'est moi qui procédera à la sélection, comme je vous ai dit, ça peut être modifié à la virgule et au point. Mais l'idée est conservée, sauf on peut rajouter des choses, comme on peut enlever des choses. Comme là, j'ai vu 2 messages. Voilà. J'envoie un, c'est ça. Après, je mets où ce n'est pas moi, à moi de le faire. C'est pas possible. J'ai pas fait ça, moi. C'est pas moi qui ai écrit ça. Après, je découvre pas de soucis, c'est maintenant pas cool ces histoires de connexion, c'est vraiment pas cool. C'est une sélection d'articles qu'il faut faire dans le jeu. Il y aura et c'est pas lui qui me propose, hein. Il me dit de sélectionner des articles dans le jeu. Ils ont tout modifié. L'idée, c'était moi qui la proposais et non lui. C'était moi qui proposais et non lui. Ils ont tout modifié.
Et bon, comme ils savent sur quoi ils comptent, et d'ailleurs ils me l'ont dit, nous verrons, nous verrons. Je sais que c'est un petit jeu. Ils disent tout le temps, personne ne va rien leur faire. Ils jouent au chat et à la souris avec moi. Ils vont me faire agresser, ils vont m'agresser et patati et patata. Moi, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Et ces derniers temps, ils passent leur temps à montrer les États-Unis du doigt. Les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis. Bon, moi, j'applaudis les États-Unis pour leur lutte contre le terrorisme. Et j'espère parce que ce sont des gens qui sont aussi très fortement agressés depuis des années par des terroristes. Maintenant, les États-Unis vis-à-vis des intérêts, ils vont me dire que euh, les États-Unis sont au Cameroun depuis des années, ils n'interviennent pas. Parce que c'est effectivement pas, ils vont me dire, c'est quelque chose que j'ai entendu hier. Ils n'interviennent pas. Ça veut dire qu'ils sont complices. Entre guillemets, moi je ne fais que faire des citations, hein, de ces individus. Bon, moi je dis, euh, bon, par rapport à ce genre de stupidité, j'ai pas de commentaire spécifique, hein. Je dis juste que je crois au karma. Je crois au fait que, à un moment donné, tout a une fin. Ce n'est pas moi qui vais chercher les États-Unis d'Amérique quelque part, ce sont eux qui disent que ce sont leurs complices. Pendant que tout le monde pointe du doigt la France, pendant que qui a intérêt à déranger vis-à-vis de certaines choses, il y a beaucoup de choses dont on parle ces jours-ci. Je ne vais pas revenir dessus parce que, ou peut-être que je reviendrai dessus après. France, Afrique, refus de reconnaître ce qu'ils ont fait à l'UPC. Moi, je parlais même pas de ça. J'avais un ouvrage que j'écrivais dans l'inconscience, sans vraiment me soucier d'eux. J'avais un site en préparation que je concevais et plein d'autres choses que je faisais. J'avais d'autres ouvrages que j'écrivais simultanément, dont je n'ai pas parlé. Euh, J'avais d'autres sites, plein d'autres projets de sites web aussi, qui m'ont été volés. Bon, il ne fait que bavarder, il fait que piailler dans ce truc qu'on a modifié. À quel moment il dit même, je m'en vais parce que dans la version initiale, il dit qu'il s'en va proposer le test que je propose à ses chefs. Donc en réalité, à son soi-disant père, parce que, euh, regardez, ah là là, regardez, vous voyez, ça peut plus s'ouvrir. Regardez, je déplace même des choses. Regardez, je déplace des choses. C'est pas possible ça. Là là, c'est quoi ça? Maman, regardez, attendez, c'est pas possible. Regardez ça, regardez, mon écran est figé. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez? Ah, mon écran est figé. Là là, c'est pas possible ça. Maman. En fait, je viens d'être choquée parce que ça prouve tout, hein, ça prouve tout. Vous venez de voir ce qui s'est passé sur l'écran. Je voulais absolument vous montrer. Je vous parlais d'un truc précis. Je disais ceci. Le test, à un moment donné, il dit qu'il s'en va proposer le test que j'ai proposé à ses supérieurs, soi-disant. Dominique Flo était censé être leur père. Je ne sais pas si c'est la vérité. Je n'ai jamais vu ces individus de mes deux yeux. Euh, et après, il revient, il dit que le test n'a pas été validé. Le jeu, le quiz, jeu quiz.
Je suis quand même surprise de constater que tout d'un coup, c'est lui qui me propose de jeu quiz. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils disent ici? Voilà, voilà. J'ai vu ça aussi quand je décide de lancer la vidéo, si je vois ça. Je vois, lorsque nous faisons des publications sur le président de la République, il y a une bonne dizaine de faux profils, alors on faisait pas les publications sur lui, hein. Moi, j'étais pas au courant que je faisais des publications sur le président de la République et que j'allais me plaindre de faux profils, deux ou trois vrais qui viennent s'en prendre compte. Non, non, ça c'est faux. Je suis désolée, mais c'est faux. Après, j'ai essayé, avant de lancer la vidéo, de, comment on va dire ça, d'aller sur Twitter. Parce qu'il paraît que il y a un individu qui montrait son sexe. Je suis dépassée. Ça, c'est pas quelque chose qui a été vécu avec ma personne, bien que j'ai été agressée à plusieurs reprises par des individus. Ça, c'est un truc où il voulait probablement me faire voir un sexe. Là, tout de suite, nous faire voir, puisque j'ai cliqué dessus, nous faire voir, vous et moi, un sexe. Euh, Sauf que ça veut dire dimanche, je l'ai juste masqué. C'est ensuite faux. C'est ensuite c'est pas possible. Attendez, je relis bien. Sauf que samedi et dimanche, deux nouveaux faux profils suspects ont suivi la page. Un qui dit être fichier et un autre qui a publié ses parties intimes sur une de mes publications samedi soir. Je ne l'ai pas supprimé, je l'ai juste masqué. C'est ensuite mis le lendemain à suivre. Il s'est ensuite mis le lendemain à suivre la page. Je pense sérieusement à bloquer tous ces profils. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Mais logiquement, hein, quand quelqu'un montre son sexe, est-ce que je pars demander l'avis de quelqu'un? Je On fait des publications sur le président de la République. Je ne précise pas desquelles il s'agissait. Lorsque nous faisons des publications sur le président de la République, il y a une bonne dizaine de faux profils. Ça, c'est très faux. Déjà, c'est faux. J'allais venir raconter à cet homme que nous avons fait telle ou telle publication par rapport à telle ou telle chose avec photoscreen à l'appui. Ensuite, j'aurais dit, voilà l'individu, photoscreen à l'appui. Et pas les liens Twitter en disant je vais bloquer. Ça, c'est quelque chose qui a été modifié. Je pense que ça a été modifié. Je sais que ça a été modifié. Vu que tu as mis oui, il faut les bloquer sur Twitter et sur Facebook. S'il arrive la même chose, il ne faut pas hésiter avant les gens qui disaient des insultes ou qui étaient très malpolis, je les bloqué tout de suite. Voilà. En fait, je suis très énervée, hein, parce que, regardez le mensonge. Nous faisons des publications sur le président de la République. Là, regardez la période à laquelle c'est écrit. La personne que je suis arrive au travail, nous sommes en avril. Est-ce que je découvre tout de suite en septembre que c'est quelque chose qui appartient au président? Je pense que oui. Et je suis apeurée parce que voilà ce qui se passe, je suis apeurée. Deux, je commence à ne pas signer mes articles. Je ne signe pas parce que j'ai peur. Un, j'ai peur parce que je ne pensais pas qu'un jour mon nom devait être, c'est-à-dire le nom là, SENDE, associé à celui du président de la République là, de l'époque. Parce que à l'époque, pour moi, c'est le président de la République du Cameroun. En fait, je ne me soucie plus de est-ce qu'il a volé les voix ou il a fait quoi là-bas, parce que ça, c'était des choses dont j'avais vent quand ma mère était euh, avocate on va dire ça, de l'opposition. Ils allaient tout le temps faire des recours, des recours, je ne sais même plus où. Ça, c'est quelque chose que je vais lui demander un jour. Si elle veut, je l'enregistre, je vais la mettre là. Si je suis encore en vie, hein, ça c'est quelque chose que je dis comme ça. Parce que je vais marcher librement. Ces gens ne vont pas me comprimer à l'intérieur de chez moi. Je vais marcher librement. Pardon, venez me tuer. Je n'ai pas peur de vous. Donc, je disais ceci. Euh, Aller me plaindre des faux profils vis-à-vis de lui qui montreraient le sexe, non. En réalité, non. 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 Parce que si je voyais des trucs comme ça, j'allais pas aller me plaindre qu'on a fait comme ça le président de la République.
et patati. Oui, j'allais peut-être rendre compte mais vous deviez voir, comme je l'ai dit, lorsque nous faisons des publications sur le président, nous faisons quel type de publication? C'est ça. Parce que moi, j'étais journaliste. Je ne partais pas faire des animations sur le président de la République. Je n'arrive pas à comprendre. Il s'agit de quoi dans leur modification-ci, lorsque nous faisons des publications sur le président de la République? Je devais mettre au moins les liens. Quand j'ai publié, j'ai été sur Agora Plus programmer la publication de tel article parce que ce n'est pas moi qui écrivais les articles. Je n'ai même pas écrit d'article sur le président de la République, c'est très faux. Sauf s'ils sont partis rédiger des articles à ma place et ils ont signé. C'est très faux. C'est absolument faux, archi faux. Faux, archi faux. Faux. Rien. Je ne publiais pas sur lui. Je n'écrivais rien de la politique et d'ailleurs,